Regardez où on est. Demain, on va partir normalement vers 4 h du matin à la frontale. Donc ça, c'est trop cool. Et nous n'aurons plus que 600 mètres de dénivelé normalement, montant. Donc, je ne suis pas trop inquiète. Je ne suis même pas du tout inquiète. Par contre, ce qui m'inquiète plus, c'est la redescente. Parce qu'on redescend 1600 mètres de dénivelé. Et j'ai peur que mes genoux, ils aient du mal avec cette information. Ça y est, c'est le grand jour. C'est le jour de Taurong-la-Passe. Suzanne, comme vous pouvez voir, est toujours aussi heureuse d'être là. On est parti un peu plus tard que prévu. Parce qu'on a fait des vagues. Il y a beaucoup de gens. Trop d'humains. Du coup, il est 5 h. Et je suis heureuse de vous annoncer que j'ai mis enfin toutes mes affaires de grand froid. Mais qu'on vient seulement de démarrer et que je meurs de chaud. Du coup, j'aurais eu un sac léger pendant 5 minutes, je pense. Vous le sentez qu'on va arriver en haut et qu'il y aura zéro vue. Oh oui. On a retrouvé notre chameau préféré. Comme vous voyez, on a une vue splendide. C'est assez fascinant de marcher vers le rien. Genre, on distingue même pas le sol du ciel. C'est assez fou. Nous venons de franchir les 5000 mètres. Nous avons fait une petite pause et nous voilà repartis faire de nouvelles aventures. Ce matin, je me suis fâchée. Je me fâche très rarement dans ma vie, mais je me suis fâchée avec le mec des chevaux. C'était assez rigolo parce qu'il parlait très mal anglais, moi aussi. Regardez qui vient d'apparaître. Le soleil. Il nous reste moins d'1 heure de marche. Je suis en pleine forme. Enfin, moins d'1 heure pour arriver au sommet, pardon. Et on commence à voir que le ciel bleu se trouve derrière les nuages. On voit un bout de montagne. Waouh! Je suis complètement perdu, Suzanne et Avi. Je sais pas où ils sont. On approche de la fin. Et regardez. Qui arrive? Le ciel bleu. Trop cool. Ça a l'air de ressembler à l'arrivée. Oui. J'y suis. Ça c'est fait. Trop cool. Taurong-la-Passe. 5416 mètres. Finish! Good job! Allez Suzanne! Le dernier pas! Oui! Elle l'a fait! Bravo! Ah! Oui! Je suis fière de toi. Moi aussi, je suis fière de toi. Tu l'as fait! Et notre guide, 5400 mètres d'altitude, il fume sa clope. Évidemment. Manque plus que le verre de rhum. Et ça s'est un petit peu découvert. Notre chameau est déjà parti. Suzanne, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? J'ai failli pleurer. C'est bien. Mais j'ai pensé à mon cardio, qui était bien depuis 3 heures.
J'ai pas voulu le ruiner, du coup j'ai réprimé mes émotions tel un rempart. Super. Ça a trop beau, mais il y a trop de monde. Trop d'humains. Trop d'humains et le guide nous presse pour qu'on redescende parce qu'il ne veut pas qu'on soit malade. Et du coup j'ai l'impression qu'on peut pas apprécier le truc alors qu'on est quand même à 5000. C'est combien? 419. 19 mètres d'altitude. Très important les 19 mètres. Voilà. Et vous, qu'avez-vous ressenti, madame? Vous avez le droit à mon super look pour le débriefing. Je dois dire avoir été plus émue à Tilicho que ici. Parce que je savais, après avoir fait le Tilicho, que j'étais capable de faire Tauranga La Pass. Néanmoins, je suis quand même très fière de moi, de mon mental et de mon physique, parce qu'on a bien tenu tous ensemble. Je suis fière de mon panda, qui n'est pas mort de froid, et de mon sac à dos, qui n'a pas cassé. Je suis fière de Suzon, qui malgré, au bout de 3 jours, vouloir arrêter, est allé jusqu'en haut. Regardez-moi comme je suis jolie comme ça. Je ressemble à la prof dans Harry Potter. Sans transition aucune, nous sommes le lendemain, nous avons fait un gros dodo de 11 h. Nous avons fini notre trek, nous avons dû prendre une décision hier soir. En gros, il nous restait demain à faire en marche, c'était que de la descente. Il y avait 6 heures de marche et ils annonçaient de la pluie. Ça, et il y avait au moins 2 heures de marche sur la même route que les voitures. Où il y a beaucoup de circulation, donc c'est pas fun. Donc comme hier a été une très bonne journée en termes de marche, en termes de paysage, parce qu'on était en Écosse. Voilà, et donc du coup on a décidé de prendre le bus directement de Muktinat direction Pokhara. Voilà, donc c'est parti pour 10 heures de bus, si tout va bien. Au revoir la montagne. On termine ce dernier jour par de la pluie. Qu'est-ce que je suis contente de ne pas marcher. Avec ce voyage, je casse tous mes principes. Si un jour je pensais marcher dans la rue en tongs chaussettes, je vous aurais ri au nez. Suzanne également. Bonnet, doudoune, pantalon de trek, sandalettes, chaussettes. Et oui, messieurs, dames, vous n'y pensez pas, on l'a fait. Et c'est parti! Le voyage a failli bien se passer, on avait même 1 heure d'avance. Mais regardez ce doux carton de pommes qui a coulé sur mon sac. Je suis joie. L'heure du débrief a sonné. Alors, point positif, déjà je pense qu'on peut se mettre d'accord sur les paysages. Ça, on va pas épiloguer là-dessus. Vous avez vu dans la vidéo, c'était très joli. Ensuite, la météo, quand même. La météo a été clémente de manière générale. On a eu un peu toutes les météos. Il a fait beau, il a fait chaud, il a fait froid. Il a pas plu, ça c'est bien. Il a neigé et voilà, donc ça c'était plutôt cool.
Ensuite, le point important, c'était le guide. Finalement, je le mets quand même dans un point positif. Une fois qu'on a payé, une fois que la douloureuse est passée. Non, c'était quand même positif dans le sens où pendant 15 jours, on n'a pas eu besoin d'utiliser notre cerveau. On est arrivé dans un hôtel, on nous disait c'est votre chambre, ok. C'est le menu, il faut choisir. Voilà, on n'a pas eu besoin de regarder une carte. Enfin bon, on était un peu en roue libre. Donc j'avoue que bon, c'était plus simple comme ça, on va dire. Et puis je pense que le guide a compris, mais je crois qu'on lui avait dit au départ qu'à la base on ne voulait pas de guide. Et moi ce que j'ai apprécié c'est qu'il soit toujours globalement 200 mètres devant nous, parce qu'on a vu certains guides qui restent en permanence avec les clients. Du coup je trouve que t'as un peu la pression du truc et t'as pas l'impression d'être tout seul dans ta montagne. Que là c'est vrai que... qu'il était souvent... il était devant et puis des fois il nous disait même avancez, je vous rejoins, ou j'avance, je vous attends plus loin. Et c'est vrai que pour toi ça te permettait de garder un rythme et t'étais calé et t'avançais bien. Et moi ça me permettait de vivre le truc à mon rythme derrière en mode tranquillou et personne n'existe quoi. Et dernier point que j'ai trouvé, alors moi je l'ai un peu mal vécu dans le sens où du coup il y a 2 dimanches où j'ai pas pu poster mes vidéos à l'heure. Mais sinon, en fait, pendant la moitié du trek, pratiquement, on n'a pas eu de réseau ni de wifi. Et j'ai trouvé ça pas mal parce que, en fait, quand on était sur les hébergements, il y avait personne sur son téléphone, quoi. Et donc, du coup, les gens on échange, ouais, on discute, etc. Et du coup, c'est chouette. Enfin, puis ça fait du bien de pas... moi, j'avais mon téléphone avec moi parce que je faisais les vidéos, mais... Et en fait, au bout d'un moment, comme tu sais que t'as pas de réseau, tu cherches pas quoi. Oui, tu cherches pas à être en communication avec le monde extérieur et tu te mets vraiment à profiter des gens avec qui t'es au quotidien. Ensuite, en point mitigé, on l'a mis. On a mis les hébergements. Pourquoi? Parce que en point positif, on a trouvé ça très convivial, on a toujours été très bien accueillis. Et après, dans les hébergements, en point mitigé, même si on était toujours super bien accueillis et que c'était toujours super sympa, d'un point de vue purement pratique, les hébergements, ils étaient pas... top, ne serait-ce que d'un point de vue isolation, on avait tout le temps froid, les fenêtres elles bâillaient, il y avait des portes qui fermaient pas. D'un point de vue hygiène, les toilettes c'était pas fou. L'idée c'est pas que tu sois en mode prince et qu'on te déroule le tapis rouge et que ce soit tout confort. T'es sur un trek, t'es en plein milieu du Népal, tu sais que tu vas te peler les fesses et tu sais que tu vas puer pendant 12 jours, ça c'est une évidence. Et c'est sûr que si tu t'attends à avoir un jacuzzi tous les soirs, t'es pas tombé sur le bon trek clairement. Mais c'est vrai que des fois, quand tu veux fermer ta porte et que ta porte ne ferme pas, littéralement pas, et que tu sens les courants d'air de partout, de tous les côtés, tu te dis, on voit les habitants, il n'y a aucune maison qui est isolée là-bas non plus, donc c'est comme ils vivent eux, donc moi je trouve ça très bien qu'ils ne fassent pas du confort pour touristes. Et puis il y a aussi le fait que, en fait, quand on mange le matin et quand on mange le soir, on ne paye pas son hébergement. Donc... bon, ça c'est leur façon économique de fonctionner, mais quand ils réfléchissent, c'est quand même assez fou, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut pas trop en demander quand on paye pas sa nuit non plus. Exactement, et du coup, dans la logique des choses, tu payes pas ta nuit, donc en soi, si t'as un matelas, c'est bien, quoi. Voilà. Et en point négatif, on peut commencer par le gros point essentiel, c'est que je pense que Suzanne et moi, nous n'avons pas du tout vécu le même trek. Puisque Suzanne a été malade tout le trek. Une espèce de bronchite à tout grasse et compagnie dans mes poumons. Donc c'est vrai que dès le premier jour de marche, j'ai été direct dans le dur, quoi. Physiquement, j'ai été direct dans le dur. Et en fait, je dis physiquement, j'étais direct dans le dur, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce que tout le long du trek, tous les jours, tous les soirs, tout le monde disait j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux mollets, j'ai mal machin. Moi, j'ai commencé à avoir mal aux mollets le dernier jour. Pour monter Torong La Passe. Mais en fait je respirais pas, je marchais, je respirais pas, j'avais la respiration bloquée à la gorge et j'étais incapable de prendre des vraies respirations et du coup j'avançais pas et du coup c'était super dur physiquement et ça m'a miné le moral, clairement.
Ouais. Ensuite, moi, un gros point négatif pour moi, ça a été les porteurs. J'ai vraiment assez mal vécu leur métier, enfin, et surtout leurs conditions de travail. Outre leur métier en soi, c'est un métier. Mais ils sont vraiment dans des conditions compliquées. Moi, je sors de là en ayant envie d'ouvrir une assoce pour eux, quoi. Enfin, on avait quand même des gamins qui devaient avoir 16-17 ans, qui portaient 25 kilos sur leur dos, qui nous arrivaient là. C'était des crevettes, et ils ont même pas de chaussures de rando, ils ont rien. Et ils font Torong-la-Passe où il fait moins 10, ils ont pas de manteau et ils sont en basket. Et comme ils ont froid aux pieds, ils mettent leurs chaussettes sur leurs chaussures pour que ça fasse une truc imperméable. Après, voilà, c'est ce qu'ils nous disent au Népal. Oui, mais les porteurs, ça leur fait un job et c'est comme ça qu'ils vivent, j'entends. C'est un job et il n'y a pas de problème, juste les conditions, c'est vraiment de la grosse merde, quoi. Là, par exemple, nous, notre guide, il avait une chambre. Tous les soirs, il avait une chambre et un lit, il dormait avec les autres guides. Mais c'est vrai qu'on le sait, on l'a pas vu, mais on le sait parce qu'on nous l'a dit, que bah, souvent les porteurs, en fait, ils dorment par terre dans la salle commune, là où il y a le poêle, où tout le monde se réunit le soir dans la salle à manger. Bah, une fois que tous les petits touristes blancs sont partis se coucher, bah, eux, ils prennent des futons, ils les mettent par terre et ils dorment là. Donc ça veut dire qu'ils se couchent plus tard que tout le monde, ils se lèvent du coup plus tôt que tout le monde, pour en plus de ça dormir quasiment à même le sol. Point négatif pour Suzon, mais pas pour moi, ça a été le monde. Le monde. Moi j'ai trouvé qu'il y avait trop de monde. Alors bon après je temporise un peu parce qu'il y avait du monde. Tous les soirs au lodge il y avait toujours des gens, c'est sûr. Pendant tout le trek on a toujours croisé des êtres humains. Après là où je rejoins Chloé, c'est qu'on a toujours croisé globalement les mêmes êtres humains. Pendant 12 jours, ça se répétait, on avait souvent les mêmes personnes, sur les mêmes lodges et compagnie. Le jour de montée Torong-la-Passe, je me souviens pertinemment, j'ai encore la vision dans ma tête, de marcher, de lever la tête et de voir des serpentins de personnes qui se suivaient, de me retourner et de voir derrière à nouveau des serpentins de personnes qui se suivaient. Et ça m'a dérangée. Voilà, la conclusion quand même est très positive à nos yeux, ça reste une très belle expérience. Moi je suis très contente de l'avoir fait, c'était un objectif dans mon voyage. Suzon s'est surpassé en termes d'énergie. Et c'était une expérience à vivre. Enfin, je pense que peu importe la manière dont tu vis cette expérience, c'est tellement... moi ça m'a tellement poussée dans mes retranchements que même s'il y a des moments où je l'ai très mal vécu et où je me suis posé la question sincèrement de ce que je faisais là, genre présentement pourquoi, et ben en fait une fois l'expérience passée, quand tu prends du recul, tu te dis ouais en fait c'était nécessaire à moi-même. Est-ce que ça a du sens? Non. Ça n'a pas de sens. Sur ce, on vous souhaite une belle journée et la suite au prochain épisode.